Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière que je n'ai encore jamais faite sur cette chaîne pour l'instant, mais qui sera peut-être amenée à revenir pour faire des petits points et des petits bilans de temps en temps. J'ai été très largement inspirée par une vidéo de Lucie de la chaîne Lucie Alu, que je vous remettrai en barre d'infos, etc., qu'elle a sorti il y a quelques semaines, mois. Je suis en train de me faire rouler dessus par 2023, par l'été, par tout ce que vous voulez. Je ne sais plus comment je m'appelle, quel jour on est et où on en est en termes de temporalité, mais c'était dans ces eaux-là. Bref, c'était une vidéo où elle parlait de l'organisation de sa pile à lire et de ce que ça avait donné finalement en ce début d'année 2023, un petit point, quelques statistiques, etc. Et j'avais trouvé ça très cool et je me suis dit que c'était l'occasion de faire de même, d'autant que c'est bientôt la rentrée, ce qui ne représente pas grand chose pour moi en termes de changement d'emploi du temps, mais je ne sais pas, dans ma tête c'est toujours un petit peu une date butoir. Donc c'est l'occasion de faire un petit bilan sur les quasiment 2/3 de 2023 et d'essayer de voir ce qu'on peut faire au mieux pour le reste et la fin de l'année. Et comme la pile à lire c'est un petit peu le nerf de la guerre sur Booktube et d'une manière générale quand on lit pas mal de livres, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ce petit point à ce moment-là. Je vais essayer d'être relativement claire et concise, mais je ne sais pas si ces deux choses vont tout à fait de pair avec moi. On va faire au mieux en tout cas, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Petit point d'ailleurs juste avant de commencer sur ma relation avec ma pile à lire, parce que c'est un petit peu le grand sujet de cette vidéo. J'avoue que c'est quelque chose qui a pas mal évolué ces derniers temps, ces dernières années. Je ne suis pas extrêmement stressée par ma pile à lire, dans le sens où je ne me sens pas écrasée par le nombre de livres que je n'ai pas lu et qui patientent sur mes étagères. Cela étant dit, j'aimerais bien tout de même qu'elle baisse, tout simplement parce que si je trouve que c'est encore un chiffre raisonnable dans le sens où c'est à peu près ce que je peux lire en 6-8 mois avec mon rythme de lecture actuel, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus réduite. Si je pouvais passer en dessous de la centaine, ce serait formidable, tout simplement parce qu'il y a des livres que j'ai tendance à oublier, et même si je tourne un peu dans mes étagères, même si je tourne un petit peu sur Booknote dans les listes, etc., pour justement me rappeler de l'existence de certains livres, il y en a qui poirotent un petit peu trop longtemps dans mes étagères, tout simplement parce que je ne savais plus que je les avais, et je trouve ça extrêmement dommage. Cela étant dit, j'apprécie d'avoir une pile à lire assez importante, tout simplement parce que ça me donne du choix, que ce soit pour les piles à lire de challenge où j'ai quasiment systématiquement des choses à mettre dans toutes les catégories, ou que ce soit pour suivre mes moods de lecture, parce qu'encore une fois, peu importe le mood que je peux avoir, je trouve quasiment systématiquement chaussures à mon pied et livres pour me contenter. Je trouve que je suis à un équilibre plutôt pas trop mal. Ça pourrait être un petit peu mieux encore une fois, et je pense que si ma pile à lire était un petit peu plus basse, je pourrais vraiment en profiter pleinement et ne plus avoir ces livres que j'oublie à droite à gauche. Donc c'est un petit peu l'axe d'amélioration, mais sinon je suis plutôt satisfaite de son état à l'heure actuelle. En ce qui concerne donc l'organisation générale de ma pile à lire, je vous ai montré où elle se situe exactement à l'occasion de mon bookshelf tour. C'est dans l'autre partie de mes bibliothèques dans ma chambre, et il y a en gros une bibliothèque verticale, deux petites étagères horizontales et un petit chariot à roulettes depuis peu qui me rend extrêmement heureuse et que je trouve extrêmement pratique, et dans lequel j'aimerais qu'une plus grosse part de la dite pile à lire tienne, mais je m'y emploie autant que possible. Toujours est-il que ça, c'est en ce qui concerne l'organisation physique de ma pile à lire, que j'ai plus ou moins rangée mais qui est un petit peu foutraque encore, donc je vous ferai peut-être quelques plans mais sans plus. Ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, c'était de l'organisation, plus pour moi, savoir m'y retrouver et savoir quand j'ai acheté tel ou tel livre, etc. Et pour ça, il n'y a rien de tel que le papier, puisque ça fait un moment maintenant que je mets tous les livres que j'achète qui rejoignent ma pile à lire dans ce petit carnet fort sympathique à dessin de chat, voilà, que ma grand-mère m'avait offert, si vous voulez tout savoir. Et j'ai commencé donc à tenir ce carnet en 2015-2016, fin 2015 probablement,
Et à partir de là, j'ai rentré du coup à chaque mois les livres que j'achetais, et à chaque début du coup d'année, je remettais tous les livres que je n'avais pas lus dans l'année dans une pile à lire qui restait, et je recommençais avec tous les achats par mois pour l'année suivante. Je ne sais pas du tout si c'est très clair. Pour vous donner un exemple plus actuel et parlant, on a ici tous les livres que j'ai achetés en 2022, donc à partir du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et ensuite j'ai replacé donc le reste de cette pile à lire, donc les reliquats de la palle 2022, qui étaient à 139 livres sur cette double page. J'ai remis à chaque fois, à titre d'information, le mois dans lequel je les avais achetés et s'ils venaient de plus loin, donc de 2021 ici en l'occurrence. Et j'ai continué ensuite avec la pile à lire de 2023, donc avec les achats que j'ai fait en janvier, en février, etc. Ça me permet, comme je le disais, de savoir quand j'ai acheté tel ou tel livre, ça me permet de savoir depuis combien de temps il est dans ma pile à lire, puisque typiquement ici je sais que ce sont des livres que j'ai achetés en 2022 ou avant. Là on a les quelques reliques de ma pile à lire qui datent d'avant 2022 et en l'occurrence quasiment exclusivement de 2021, et je trouve que c'est intéressant de suivre ça et de savoir un petit peu où j'en suis et à quelle vitesse je lis les livres, comment je peux m'organiser pour lire tel ou tel livre, etc. En sachant que du coup, dès qu'un livre est lu, je le surligne, ce qui est absolument formidable et très très satisfaisant. Je vous avais fait des plans de la satisfaction à l'occasion des daily vlogs qu'on avait fait avec Lucie, et je change de couleur de surlignage chaque année. Donc en 2022 c'était vert anis un peu, je ne sais pas. Là c'est un bleu violet un peu clair, enfin bref, c'est les couleurs de surlignage, et ça me permet donc d'avoir un code couleur, ce que je trouve toujours pratique. J'ai aussi un code couleur dans les lectures, à savoir si c'est un graphique ou si c'est un roman, si c'est en anglais ou non, si c'est un livre audio, et depuis peu si c'est un service presse que je mets en rouge pour me motiver à les sortir le plus rapidement possible de ma pile à lire. Et voilà, donc c'est une organisation que je tiens depuis 2015, qui a un tout petit peu évolué au fil des ans et qui s'est un petit peu rodé, mais qui finalement n'a pas tant changé que ça et qui me convient très très bien et que je trouve vraiment extrêmement pratique pour ma pile à lire. C'est simple, c'est efficace. À partir du moment où j'achète un livre ou que je le reçois, je le note. Quand je l'ai lu, je le surligne. S'il reste à la fin de l'année, je le reporte sur l'année suivante, etc. Et je trouve que ça fonctionne plutôt très bien et ça me permet de savoir où j'en suis, combien j'ai de livres dans ma pile à lire à chaque instant, et surtout depuis quand ils y poireautent. En complément de ça, je vous l'ai déjà montré également, notamment à l'occasion des vidéos rétrospectives, mais je suis une inconditionnelle de Booknode. J'ai toute ma pile à lire également rentrée sur ce site où globalement je répertorie toutes mes lectures, que ce soit les romans et les graphiques, à contrario de Goodreads où je ne rentre que les romans et où je n'ai pas du tout rentré ma pile à lire parce que je trouvais ça trop laborieux et pas du tout visuel et pas du tout pratique. Je trouve que Booknode est beaucoup plus adapté à ça, et du coup pareil, je sais à chaque instant où j'en suis et ça me permet de le suivre sur mon téléphone et de savoir exactement ce qu'il en est. C'est très pratique parce que je n'ai pas toujours mon carnet avec moi. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que je ne peux pas voir depuis quand j'ai rentré le livre sur Booknode, ce que permet Goodreads dans une certaine mesure, mais ce qui n'est pas très très pratique, mais ce que permet très très bien Livre Addict. Par contre, des souvenirs que j'en ai, je l'ai un petit peu utilisé, mais c'est vraiment pas une plateforme sur laquelle j'ai trouvé une plus-value suffisante pour en poursuivre l'utilisation. Toujours est-il que je suis encore une fois très satisfaite de Booknode, de la mise en page et de la visualisation de toute ma bibliothèque globalement et de ma pile à lire en particulier. Je trouve que c'est un très bon outil pour savoir où j'en suis, et c'est typiquement ce que j'utilise pour faire les piles à lire de challenge par exemple. Je trouve ça extrêmement pratique. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu en général de mon organisation de pal, je voulais revenir un petit peu sur, comme je disais, ma pile à lire depuis le début de l'année et peut-être également en comparaison par rapport à l'année précédente à la même période à peu près. Je vous l'ai dit, fin 2022, j'avais exactement 139 livres dans ma pile à lire et actuellement sur Booknode, j'en suis à 131. En sachant que j'ai 8 lectures en cours. Donc finalement, 131 plus 8, je suis toujours à 139, ça n'a pas bougé. Ce qui d'un côté est pas si mal parce que ça veut dire que je n'ai pas explosé ma pile à lire, et ce malgré les très nombreux achats que j'ai effectués depuis le début de l'année. Mais d'un autre côté, elle n'a absolument pas diminué, ce qui était quand même un petit peu
le but du jeu. Je suis d'une stabilité à toute épreuve. J'aimerais bien, encore une fois, d'ici la fin de l'année 2023, la diminuer et je vais essayer de mettre des choses en place à ce niveau-là. Je vous en reparlerai probablement au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà. Pour l'instant, c'est stable, c'est pas pire, c'est pas mieux, mais j'aimerais bien que ça s'améliore un petit peu. Pour vous donner un petit peu plus de précision, je ne vais pas faire tous les livres de ma pile à lire un par un parce que sinon on n'est pas rendu et j'aimerais bien faire une vidéo relativement concise encore une fois. Il y avait donc sur ces 139 livres dans ma pile à lire fin 2022, 3 graphiques que j'ai déjà lus, 11 livres en anglais sur lesquels j'en ai pour l'instant lu 4, 42 romans dont 2 en livre audio que j'ai lus, 3 livres que j'ai unhaul et dont je vous ai parlé il me semble dans la vidéo dédiée et il me reste donc 85 livres à lire sur les 139 de cette pile à lire de 2022. C'est pas incroyable en termes de proportion, on est sur 2 tiers, 1 tiers en gros. J'aimerais bien réussir à être un petit peu plus efficace à ce niveau-là d'ici la fin de l'année pour ne pas avoir 85 reliques de pile à lire en 2024. Mais on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout lire, mais je vais essayer le plus possible. En parlant d'ailleurs de reliques de la pile à lire, sur les 139, elles étaient 13. Il m'en reste 7 à lire, donc j'en ai lu un petit peu moins de la moitié et... Encore une fois, je vous en avais parlé dans une vidéo en début d'année. J'ai pour objectif de les avoir finis d'ici la fin de 2023. Je ne suis pas très en avance puisque normalement il lui fallu que j'en lise à peu près une par mois, ce qui n'est pour l'instant pas du tout le cas. Mais normalement je devrais en lire un petit peu plus ce mois-ci et j'espère que ça va m'aider à rattraper un petit peu ça. Donc ça c'était pour... ce qui restait de ma pile à lire fin 2022, on va passer à ce que j'ai acheté depuis le début de cette année 2023. Je vous en avais un tout petit peu parlé à l'occasion de mon Media Fuck Out Book Tag où j'étais je crois à 150 livres, quelque chose comme ça, donc début juillet, un truc comme ça. Actuellement, j'ai refait le compte aujourd'hui au moment où je vous filme cette vidéo, c'est-à-dire le 22 août. J'ai acheté, reçu, etc. En tout cas, 180 livres ont rejoint ma pile à lire depuis le début de l'année 2023. Ce qui est un chiffre toujours aussi important, n'est-ce pas, mais toujours à mettre en parallèle avec le nombre de livres que j'ai lus depuis le début de l'année 2023 également. Et d'après Booknode, je suis à 181 livres lus, très exactement. Donc encore une fois, ça s'équilibre, c'est formidable. C'est probablement aussi pour ça que ma pile à lire n'a pas bougé d'un iota. Mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'il y a autant de livres qui sont entrés que de livres qui sont sortis de ma pile à lire. Et ça veut dire que pour l'instant, je me débrouille pas trop mal en la matière. Maintenant, l'objectif, c'est de diminuer la part d'entrée ou d'augmenter les sorties, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué dans ce sens que dans l'autre pour que l'équilibre s'inverse un petit peu. Sur ces 180 arrivés, du coup, j'en ai pour l'instant lu 125 et il m'en reste donc 55 à lire. Pour le coup, ça s'inverse pas mal par rapport à ma pile lire de 2022 puisqu'on est toujours sur à peu près 2 tiers, 1 tiers, mais en faveur des livres lus. C'est beaucoup plus satisfaisant et notamment par rapport aux graphiques puisque j'en ai acheté 56 depuis le début de l'année qui sont absolument tous lus. Je pensais honnêtement en avoir acheté plus cette année que l'année passée, ce qui aurait expliqué pourquoi à la même période j'étais un petit peu moins avancée dans la diminution de ma pile à lire, mais il n'en est rien puisque j'ai recompté également sur ma pile à lire de 2022 et à la même période j'avais acheté 60 graphiques, donc encore une fois on est sur des chiffres assez similaires. Je me suis également procuré 7 livres audio que j'ai tous lus, tous écoutés et dont je vous ai parlé au fur et à mesure de l'année puisque c'est avec mon abonnement Audible et j'essaye de les écouter au fur et à mesure. Et il reste donc 117 romans en format papier classique, 62 desquels j'ai déjà lu, contre 55 qu'il me reste donc à lire. Vous l'aurez compris, les 55 livres que je n'ai pas lus sur les 180 ne sont que des romans, ce qui explique aussi pourquoi je ne les ai pas encore lus, parce que encore une fois, si ça avait été des graphiques ou des livres audio, je serais probablement déjà en train de les lire ou de les finir. En sachant que, petite précision, je ne comptabilise pas dans ma pile à lire les e-books, en même temps j'en lis très peu, et j'ai pas une pile à lire d'e-books très importante, j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment... si je suis en vacances sur une île déserte et que je n'ai que ma liseuse ou mon téléphone portable. Sinon, c'est assez rare que je les sorte comme ça. Et je ne comptabilise pas non plus les livres qu'on m'a prêtés. Ça arrive plus ou moins fréquemment et de façon plus ou moins importante en fonction des périodes. Là, j'avoue que j'ai une pile à lire de prêts de graphiques qui est un petit peu plus importante que la normale et sur laquelle il faut vraiment que je me penche, mais ce ne sont quasiment exclusivement que des graphiques, donc ça devrait aller assez vite, heureusement. Du coup, encore une fois, je suis assez satisfaite de ces chiffres pour 2023. Je trouve que j'ai réussi à lire plutôt au fur et à mesure ce que j'achetais, et ce malgré des mois où j'ai parfois acheté beaucoup de livres. Et
en comparaison avec l'année précédente, je trouve que je m'en sors un petit peu mieux en termes d'équilibre et je vais d'ailleurs vous détailler ça tout de suite. Je n'ai pas pu exactement comparer ce qui me restait en 2022 à la même période, tout simplement parce que mon carnet ne le permet pas et Booknote non plus. Je me suis basée donc sur les données que j'avais quand j'ai clôturé l'année 2022, c'est-à-dire à la fin de l'année, tout simplement. Je vais donc comparer 2023 mi-fin août et 2022 fin d'année, fin décembre, qui est une comparaison un peu bancale, on est bien d'accord, mais qui reste, je trouve, plutôt en faveur de 2023. Vous allez voir, ce qui me rend assez optimiste pour la suite de l'année. J'espère me donner raison plus tard et je vous en reparlerai probablement dans le bilan de 2023. Du coup, si on compare mois par mois, pour janvier, il me reste 4 livres de 2022 contre 1 de cette année. C'est La parabole du semeur que m'avait envoyé Lucie, que je n'ai toujours pas lu et c'est pas faute d'en avoir envie, mais c'est parce qu'il faut qu'on se le cale en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. Donc dès que ce sera fait, je vous en reparlerai et j'ai très hâte de le lire parce que ça a l'air absolument génial. Pour février, il ne me reste rien en 2022 tout simplement parce que j'avais fait un no-buy à ce moment-là et il me reste encore une fois un seul livre pour 2023 et c'est La Maison des Feuilles, qui est encore une fois une lecture commune qu'on doit se faire avec Lucie pour le coup, peut-être d'autres gens si jamais vous avez envie de vous faire peur avec nous parce que ça a l'air très spécial. Je pense que ça sera une très chouette lecture pour l'automne, donc peut-être qu'on peut s'organiser ça éventuellement sur Twitch si ça vous dit. Je pense que ça peut être pas mal comme lecture à faire en live tous ensemble, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup, je me suis pas trop mal débrouillée sur ces 2 premiers mois puisqu'en janvier j'avais acheté 31 livres et en février 13 en ce début d'année 2023. Pour le mois de mars, donc fin 2022, il me restait 4 livres alors qu'il m'en reste actuellement 8 pour 2023, dont une lecture que j'ai en cours et 4 livres qui m'ont été offerts par Lucie à l'occasion de notre swap et qui sont des lectures communes que l'on va s'organiser tranquillement. Et c'est donc 8 livres sur les 29 qui avaient rejoint ma pile à lire en ce mois de mars. Pour avril, fin 2022, il me restait 14 livres alors qu'il m'en reste 13 actuellement pour 2023, avec un livre que j'ai acheté à Trolls et Légendes sur les 6 que j'avais pris à ce salon, un service presse que je n'ai toujours pas lu, ce qui me désole absolument et c'est une de mes priorités actuellement, mais c'est un pavé et j'ai un petit peu de mal avec ça en ce moment, donc je vais essayer de faire au mieux. Et 5 sur les 8 livres que j'avais achetés à Westurland. Ça aussi c'est pareil, il faut que je fasse aussi bien que possible. Pour le mois de mai, fin 2022, il m'en restait 14, dont 12 qui venaient des Imaginales. Donc encore une fois, les salons sont des gros pôles d'achat et de livres qui pointent un petit peu dans ma bibliothèque et j'essaye également de travailler là-dessus. Et du coup, actuellement pour 2023, il me reste 13 livres que j'ai achetés, reçus en mai, que je n'ai pas encore lus, dont un qui est en cours et 6 qui étaient des cadeaux, c'est-à-dire une petite moitié de ce qui me reste. Et c'est pareil, c'est des livres que je vais essayer de lire tranquillement et qui me font tous très envie. En juin, fin 2022, il me restait 5 livres et actuellement pour 2023, il m'en reste 12, dont 9 qui étaient des cadeaux de swap, d'anniversaire, de concours, etc. Je vous laisserai aller voir le book haul du mois de juin si jamais vous voulez plus de précision. De toute façon, tous mes book hauls sont référencés dans la playlist dédiée depuis mars 2022, au moment où j'ai commencé cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Toujours est-il que du coup, j'avais acheté, reçu, etc. 31 livres en ce mois de juin 2023 et qu'il m'en reste 12, qui est, je trouve, relativement raisonnable au vu de la quantité de livres qui avaient rejoint mes étagères. Encore une fois, je vais essayer de diminuer ce chiffre autant que possible d'ici la fin de l'année, mais ça reste pas trop mal à mon sens. Et pour finir, pour le mois de juillet, fin 2022, il m'en restait 6 et actuellement pour 2023, il m'en reste 4 sur les 19 que j'avais acquis au total. Donc ce que je trouve plutôt pas mal, sachant que j'ai une lecture en cours et certains qui ne vont vraiment pas tarder à passer à la casserole. Je me suis vraiment plutôt bien débrouillée en juillet, notamment grâce au fait que j'ai acheté pas mal de graphiques. Mais encore une fois, ça veut dire que j'ai plutôt bien ciblé mon rythme de lecture à ce moment-là et c'est un petit peu l'objectif. J'ai plus acheté en 2023 et encore une fois je fais cette comparaison 4 mois plus tôt que les données que j'ai pour 2022, donc on a l'impression que 2022 est meilleur à ce niveau-là, mais je pense vraiment que d'ici la fin de l'année, si je continue dans cette lancée et dans ce rythme que j'ai l'air d'avoir trouvé, la tendance pourrait un petit peu s'inverser et me permettre enfin de vider un petit peu ma pile à lire. C'est encore une fois l'objectif, également parce que j'ai de moins en moins envie d'avoir des livres qui traînent des mois voire des années dans celle-ci. Je me rends bien compte que les livres que j'ai achetés
en 2022 voire 2021 sont parfois un petit peu déceptifs parce que je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit que au moment où je les ai choisis et au moment où ils me faisaient extrêmement envie. Je me dis donc que si j'arrive à les lire beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire quelques mois maximum après leur achat, l'expérience de lecture n'en sera probablement que meilleure. C'est un petit peu le but à long terme. Pour l'instant, encore une fois, je trouve que je me débrouille pas trop mal en 2023 et c'est en réussissant à équilibrer un petit peu mon rythme d'achat et mon rythme de lecture qui sont tous les deux variables de mois en mois mais que j'espère réussir à ajuster tranquillement. Encore une fois, je vous ferai un retour de tout ça d'ici la fin de l'année. Voilà, c'en est tout pour ce petit point pile à lire, organisation, statistiques, etc. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je vous fasse ce type de points régulièrement et si oui, à quelle fréquence. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point pour le bilan de 2023 et éventuellement en milieu d'année, un petit peu comme c'est le cas actuellement, même si on est plutôt quand même vers la fin du deuxième tiers que vers le milieu exactement. Dites-moi tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire où vous en êtes de votre pile à lire, comment vous vous organisez, si vous avez des techniques secrètes absolument incroyables pour réussir à lire tous vos livres que vous achetez d'affilée, ou la relation que vous avez avec votre pile à lire, etc. Je suis toujours très curieuse de tous ces retours. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.